quand même quelques aspects sombres qu'on doit encore élucider. Merci, parce que, s'il vous plaît, papa, je voudrais savoir par rapport à ce que vous venez de dire. Comment pourrions-nous, ou je peux dire, quelle attitude pourrions-nous avoir pour savoir le signe de temps? Pour savoir aussi, parce qu'il y a d'autres qui vont rester. Pour l'instant. Mais ces jours-là, il y aura d'autres qui seront déjà levés, il y a d'autres qui vont rester. Alors, attitude ni tokozwa par rapport à Baton Yango, pour que nous soyons enlevés dans le premier. Voilà, nous assurons le premier enlèvement, et en tout cas, vraiment, je dois partir. Bon, ce n'est pas un premier enlèvement, je parlais d'une première résurrection, pas d'enlèvement. Comme ça, je vais toucher, je vais donner des précisions. Il y a eu au moins 5 enlèvements depuis que le monde est monde. Et tous les 5 enlèvements, les 4 enlèvements nous ont servi, ou les 5 ou les 4 nous ont servi d'exemple, nous servent de témoignages pour que les gens comprennent. Et les chrétiens, peut-être aussi ceux qui nous suivent, si tu n'es pas chrétien, c'est compliqué de comprendre ces choses, pour que les gens comprennent que l'enlèvement n'est pas une utopie. C'est quelque chose qui va se passer. La première personne qui a été enlevée, c'est Enoch. Genèse chapitre 5, je crois. C'est Enoch qui a été enlevé. La Bible dit qu'il marchait avec Dieu et que Dieu l'enleva. Enoch n'a pas vu la mort. Dieu le prit. Okay? La deuxième personne qui a été enlevée dans la Bible, c'est Élie. Élie a été enlevé. Okay? Donc, tout ça montre qu'il y a des gens qui sont montés en haut, c'est ça l'enlèvement, partis, disparus. Des gens qui se sont, désintégrés, je ne sais pas, mais ils sont montés parce que Élie, on l'a vu, Élisée l'a vu monter avec des chars de feu. Comment étaient ces chars de feu? C'était des chevaux et des chariots en forme de feu qui brillaient comme le feu, ou c'était des mirages. Mais en tout cas, nous savons que Élie était monté. Ça, c'est encore une parenthèse quand j'ai dit comment étaient ces chars de feu. Il y a beaucoup à dire, il y a des choses, la révélation de la parole reste progressive. Il ne faut pas dire que je connais, tu seras surpris. L'autre, le même verset que tu lis, tu as dit que j'en ai reçu la révélation, tu verras encore une deuxième vérité sur ce même verset. Ok? Alors j'ai dit que le deuxième c'était Élie. Ok. Le troisième, si je me trompe, le troisième enlèvement c'est le saint. Les saints dans Matthieu, pendant la résurrection de Jésus-Christ. La mort de Jésus, après la mort de Jésus. Sache que si un prédicateur te dit peut-être qu'il connaît mal son ABC de la Bible, parce que ça c'est même l'ABC, on est même encore dans des équations dans l'algèbre, ok, ben, beaucoup de prédicateurs l'ont oublié. S'il te dit que non, ces jours-là, nous serons enlevés ensemble avec Paul, oui, avec Pierre, oui, mais s'il te dit qu'avec Moïse et Élie, il a tapé à côté. Parce que Moïse et Élie sont déjà au premier enlèvement, au troisième enlèvement. Le troisième enlèvement, ok, qui s'est passé après la mort de Jésus. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 27 ou 28, la Bible nous dit que les tombes se sont ouvertes quand la voile du temple s'est déchirée. Hein? Les tombes se sont ouvertes et les morts sont sortis. Et même les familles ont retrouvé leurs membres des familles qui étaient morts. Donc les saints de l'époque, pas seulement Ésaïe, pas seulement Moïse, mais les gens qui sont morts 10 ans avant la crucifixion de Jésus ont été ressuscités parce que c'était des gens qui craignaient Dieu, ok, que Dieu a choisi pour qu'ils partent avec Christ, qu'ils partent à cette quatrième enlèvement, ok, et ceux-là sont partis. Là, on est au troisième enlèvement, et ceux-là sont partis. Donc, tous les saints de l'Ancien Testament sont déjà partis. Mais ils sont quelque part, mis quelque part, placés. Ils dorment. Ils sont quelque part là, placés. Bon, je dis dormir, c'est trop fort, hein, mais ils sont quelque part, cachés. Ils nous attendent aussi. Parce que la grande réunion, la grande fête, se fera avec nous, la noce de l'agneau, avec nous tous. Pas une partie. Nous tous, nous faisons partie de l'épouse. Ok? Et l'épouse doit être en entier. Ok? C'est ça, je vais dire. Et le quatrième enlèvement, qui nous sert de témoignage, pour dire que nous serons enlevés, c'est Jésus lui-même. Parce que Jésus lui-même est monté.
Et les disciples l'ont vu. Et l'ange a témoigné, a dit, la personne que tu vois, l'ange a témoigné, l'ange a dit, de la même manière que vous le voyez monter, de la même manière qu'il revient. Okay. Ça encore c'est prophétique. Il faut le voir monter pour le voir descendre. Alors, maintenant, nous avons ce 5e enlèvement qui doit arriver. C'est de l'Église. C'est nous. Ok. Nous devons partir. Et tu verras que ces 5 enlèvements, et 5, c'est le chiffre de la grâce. Dans la Bible. Et nous sommes vraiment de la génération de la grâce. Et nous partirons. Merci Seigneur. Ok, c'est une vérité. Ok. Mais maintenant, quand tu parles de l'enlèvement, tu dis comment alors prendre part à l'enlèvement? Je vais peut-être te surprendre. L'effort ne vient pas vraiment de nous. J'ai bien dit qu'il y a 5 enlèvements, il y a 4 enlèvements qui se sont passés. Et le 5e, c'est nous. Et j'ai dit que 5, c'est le chiffre de la grâce. Nous faisons partie de cette génération qui vive la grâce de Dieu. Donc, ce n'est vraiment pas nos efforts. Dieu lui-même sait qui sera enlevé et qui est baptisé et qui sera baptisé du Saint-Esprit. Mais pasteur, pardon, on a complété juste le mot qui est kaka na makambo olobi et par rapport à la question dont la sœur a posé. Pasteur, olobi na biso makambo wana eza ya nzambe. Mais pasteur, le Seigneur avait habitude moko soit sur la ici pour moi ma foule alobeli bango makambo na parabole. Mon on a soit s'est retiré quelque part, s'est retiré en police na ba disciple na ye afongoli bango le kwa bisa bango. Mais pasteur, est-ce que ça et là, au mon côté, au biso, il faut tout y aller. Étant des chrétiens concernant l'enlèvement, parce que ça, parce qu'aujourd'hui, parce que sauter, nous sommes au kilo, ah, tout le monde, il y a mon kilo. Tout le monde parle. Ah, on va dire, moi, je suis mon kilo. Même au temps, on met la massana, bien pas, ah, ma rapport pesant, on a fin du monde. On a la fin du monde. Mais est-ce que, n'a dit qu'il y a au-delà, pour le bon, il faut qu'on la réserve pour la biso. Et là, on cause à nous, puis cause à moi, si nous chrétiens, oyo et ratéti. Bon, cause à nous. Les amis, ils étaient des choses et l'eau. Les akaka, c'est toujours au pluriel. Merci, pasteur. La première des choses qu'on doit reconnaître, et beaucoup de chrétiens, je crois, le savent déjà, et surtout quand je voulais dire chrétiens, je voulais des serviteurs de Dieu. Il y a d'abord que nous, l'évangile, le parcours de l'évangile. Pierre dit, cet évangile, cette parole sera prêchée dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre. Or, aujourd'hui, avec la technologie, les réseaux sociaux, il y a, je ne sais pas s'il y a un endroit, alors il y a peu d'endroits dans ce monde, sur cette terre, qui n'ont pas écouté l'évangile. Ok, surtout avec les réseaux sociaux. Quand je dis les réseaux sociaux, je vais dire ceci, que les choses vont plus vite, plus rapidement que nous l'imaginons, que nous les croyons. Amen. Très vite alors. Amen. Parce qu'une information dans cette émission, ok, peut être suivie à la minute pendant tous les 5 continents, ok, dans les 10 minutes qui suivent. Amen. C'est ça la vitesse, avec la science, avec la technologie. Donc aujourd'hui, Paul ne prendrait plus un bateau, ni un avion. Parce qu'aujourd'hui, on a des avions. À l'époque, ils n'avaient pas d'avions. Ils prenaient des bateaux. Paul ne se servirait plus seulement des bateaux ou des avions ou de quelconque moyen de transport. Il se mettra devant sa caméra comme nous. Il sera en train de prêcher l'évangile. Et ça va toucher beaucoup. Ça va toucher partout. OK?